Salut à tous! On se retrouve à nouveau au travers de ces vidéos. Merci le reconfinement. Pour découvrir ensemble ce que Dieu veut nous enseigner au travers de sa parole. Yes! Cette fois-ci, nous allons parler de différents personnages et nous allons commencer par parler de certains enfants, ados, jeunes qui ont vécu des choses extraordinaires avec Dieu. Oui, on trouve bien des enfants dans la Bible. Je vous invite donc à continuer avec moi pour découvrir de qui nous allons parler aujourd'hui. Tu lis quoi? Ça parle de quoi? Je peux lire? Alors ce livre en fait il parle de... Ouais non ça c'est trop compliqué, comment je pourrais t'expliquer ça? En fait tu prends... Ouais non laisse tomber, il est vraiment trop compliqué pour toi, c'est pas pour les enfants, tu pourras lire quand tu seras plus grande. Ok, bon allez je te laisse, gros bisous, bye bye. Tu parlais avec qui? Tu parlais de quoi? Bah, t'es bien curieuse, dis donc, j'étais avec mamie et le reste ça te regarde pas, on parlait de choses de grands. Et dis, on pourrait aller ici, ça a l'air trop bien. Ah oui, ça a l'air ça. Non, tu pourras pas y aller, t'es trop petit. C'est pour les plus grands. Quand tu seras plus grand, on pourra y aller. Désolée. Toi aussi, tu en as marre qu'on te dise que c'est pas pour toi, que c'est trop compliqué, que ça ne te regarde pas parce que tu n'es pas assez grand. C'est pas juste. Et si je te disais que moi je connais quelqu'un et que ce quelqu'un, il a un livre qui parle de lui et que ce quelqu'un qui a un livre qui parle de lui, il a aussi un lieu où tu peux parler de lui, parler de ce livre et que tout ça, c'est pour toi, ça te concerne et que ce quelqu'un, il a très envie de discuter avec toi. Oui, toi, peu importe l'âge que tu as. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Et ce livre, c'est la Bible. Donc tu l'auras compris, si le livre c'est la Bible, la personne qui s'intéresse à toi, c'est Jésus, Dieu, et le lieu, c'est l'Église. Et pourtant... Allez les enfants, on y va, c'est l'heure d'aller à l'église. Allez, allez. Non! Je suis en pleine partie de pirate. L'église, c'est pour les grands. On s'ennuie là-bas. Et en plus, il n'y a pas l'école du dimanche. Oh, c'est bon, c'est pas grave. C'est trop compliqué. Je la lirai quand je serai plus grande. Ça te dit qu'on parle de ce que Jésus il a fait? Non, maman. Dans la Bible, Jésus, il est adulte. Je vais le lire quand je serai plus grande. Effectivement, la plupart des histoires que nous avons sur Jésus dans la Bible, il est adulte. Et pourtant, il y a une histoire où Jésus est enfant. Ben oui, on la connaît tous, c'est l'histoire de sa naissance. Non, mais là, c'était un bébé. Moi, je te parle d'une histoire où Jésus a 12 ans. Mais non. Eh oui, Jésus a été un enfant comme toi et comme moi aussi. Oui, moi aussi j'étais un enfant. Et nous trouvons bien sûr cette histoire dans la Bible, dans le livre de Luc, au chapitre 2, du verset 41 au verset 52. Et cette histoire, elle nous raconte que quand Jésus a 12 ans, il se rend à Jérusalem avec ses parents pour fêter Pâques. Mais c'est pas la fête de Pâques qui nous intéresse. Une fois que la fête est terminée, les parents de Jésus repartent vers Nazareth. Mais ils ne repartent pas avec Jésus parce qu'en fait, ils sont partis avec énormément de monde, la famille, les amis. Et du coup, ils sont persuadés que Jésus, eh bien, il est parti avec d'autres personnes de la famille et des amis qui font le voyage avec eux. Attends, les parents aujourd'hui doivent vérifier au moins 30 fois que leurs gamins ils sont bien dans la voiture avant de partir. Enfin, normalement. Sauf qu'au bout d'une journée de marche, ils se rendent compte que Jésus, il n'est pas là. Jésus, il est où? Oh, Jésus! Ils se mettent à le chercher partout et demandent à tous ceux qui croient s'ils n'ont pas vu Jésus. Mais personne ne l'a vu. Jésus a disparu. Alors, ils repartent vite pour Jérusalem.
Et c'est au bout de 3 jours qu'il retrouve Jésus en pleurs, complètement paniqué, comme n'importe quel enfant de 12 ans qui aurait passé 3 jours tout seul. Maman, vous êtes où? C'est pas ce qui est écrit dans la Bible. Effectivement, Marie et Joseph ont bien retrouvé Jésus au bout de 3 jours à Jérusalem, mais ils n'étaient pas du tout en train de pleurer ni de chercher ses parents. Quand ses parents retrouvent Jésus, il est dans le temple, assis au milieu des maîtres juifs. Il les écoute et il leur pose des questions. Et tous ceux qui l'entendent sont même surpris par ses réponses pleines de sagesse. Quand ses parents le voient, ils sont étonnés. Alors Marie lui dit: Mais mon fils, qu'est-ce que tu nous as fait? Avec ton père, on était morts d'inquiétude et on t'a cherché partout. Vous m'avez cherché, mais pourquoi? Vous savez donc pas que je dois être dans la maison de mon père. Joseph et Marie n'ont pas compris pourquoi Jésus leur avait dit ça. Mais il nous est dit que Marie a gardé toutes ces choses dans son cœur. Finalement, Jésus est reparti à Nazareth avec ses parents. Puis il est rajouté dans la Bible que Jésus leur obéit et qu'il grandit physiquement, mais aussi en sagesse et en grâce devant Dieu et les hommes. Cette histoire nous montre bien que Jésus n'a pas attendu d'être un adulte pour s'intéresser aux choses de Dieu, pour avoir envie d'aller au temple, pour parler de ça, bien au contraire. Déjà enfant, il s'y intéressait. Déjà enfant, il avait envie d'être dans le temple de Dieu. Oui, mais ça n'a rien à voir avec nous. Ah bon? Et pourquoi? Parce que même si Jésus, il a été un enfant, la Bible, elle nous dit que c'est le Fils de Dieu. Donc, c'est normal que lui, même enfant, il ait fait tout ça. C'est vrai, Jésus est le Fils de Dieu, et même enfant, il reste le Fils de Dieu. Mais la Bible nous dit à plusieurs reprises que Jésus doit être notre exemple. Comme dans 1 Corinthiens au chapitre 11 et au verset 1, où Paul dit « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ ». Ou dans 1 Jean au chapitre 2 et au verset 6, « Celui qui déclare demeurer uni à lui doit vivre comme Jésus a vécu ». Ou encore dans Philippiens au chapitre 2 et au verset 5, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». Et on pourrait en citer plein d'autres. Jésus est venu sur terre pour nous sauver, pour nous pardonner de nos péchés, mais il est aussi venu pour nous montrer l'exemple. Et cette histoire nous montre bien qu'il n'a pas seulement montré l'exemple une fois qu'il était adulte, non, il a montré l'exemple toute sa vie. Donc même enfant? Oui, même quand il était enfant. Attention là, j'en vois certains qui commencent à avoir quelques idées. Ça ne veut pas dire que tu as le droit de disparaître pendant plusieurs jours, hein. Ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Et la fin de cette histoire nous montre bien que Jésus obéissait à ses parents et qu'il grandissait non seulement physiquement mais aussi en sagesse. Et il se rendait agréable à Dieu et aux hommes. Donc, Jésus a été un exemple non seulement pour les choses de Dieu, d'avoir envie d'aller à l'église, d'avoir envie de parler de Dieu et de s'intéresser à tout ça, mais aussi il a été un exemple dans le comportement que nous devons avoir vis-à-vis de nos parents, mais aussi de toutes les personnes qui nous entourent. Donc oui, tu es assez grand pour t'intéresser à la Bible, tu es assez grand pour t'intéresser aux choses de Dieu, tu es assez grand pour aller à l'église. Il n'y a pas d'âge pour les choses de Dieu. Évidemment, prendre Jésus comme exemple, ça veut d'abord dire que tu as accepté Jésus comme ton sauveur, que tu as accepté que Jésus vienne dans ton cœur. Et ce choix, tu peux le faire dès maintenant. Bien sûr, Dieu ne nous force pas, donc le choix t'appartient. Tu as le choix de choisir de suivre Jésus et donc de le prendre comme exemple ou pas. Et ce choix, tu peux le faire dès maintenant parce que c'est un choix qui va complètement changer ta vie. Tu as le choix, mais tu ne peux plus dire que tu ne peux pas parce que c'est pour les grands. Celui qui déclare demeurer uni à lui doit vivre comme Jésus a vécu. 1 Jean, chapitre 2, verset 6.
t'encourager. Je sais qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué de faire ce choix. Mais sache que si tu choisis de suivre Jésus, tu ne le regretteras pas. Donc ma prière pour toi, c'est que tu fasses le choix de prendre Jésus comme exemple et de t'intéresser aux choses de Dieu, d'avoir envie d'aller à l'église, d'avoir envie de lire ta Bible, de prier et tout ça, de le faire dès maintenant et pas quand tu seras plus grand. Allez, je vous souhaite une bonne semaine à tous, que Dieu vous bénisse, ciao les kids et faites comme Jésus. Allez, c'est bon les enfants, on est arrivés, tout le monde est...